Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, je suis enchantée parce qu'aujourd'hui je suis en présence de Lydiane. Et oui, Lydiane Ferrand, tu fais des constellations et tout ceci à Saint-Genis-les-Villages en Savoie. C'est ça. Voilà. Et en fait, elle va répondre à toutes mes questions impossibles et inimaginables concernant les constellations Familiale et systémique. Alors, familiale, je connais. Par contre, systémique, absolument pas. Donc, d'abord, je vais te demander de te présenter. Et puis tu vas m'expliquer. Très bien. Alors, je suis Lydiane Ferrand, comme tu l'as dit. J'exerce la kinésiologie, déjà en premier plan. Ma formation de base, c'était la kinésiologie. J'avais déjà été initiée à l'énergétique quelques années avant, en Reiki. Et puis le Reiki, ça m'a suivi. Ça a été plus comme un support. Un point de départ. Un chemin de vie, voilà. C'est plus le Reiki, c'est plus mon chemin qui me permet ensuite d'accéder à d'autres choses. Voilà, c'est comme un pilier. Et donc j'avais déjà le Reiki dans ma vie et puis ça m'a amené ensuite à aller vers la kinésiologie. Et donc voilà, c'est mes deux outils de base en fait. Mais tout ça, c'était pour aller vers quoi? Vers les constellations familiales, qui est un outil que je connais depuis plus de 16 ans, auquel je participais régulièrement. Et quand j'ai participé à une première constellation familiale, ça a été tellement parlant et intense pour moi que j'en ai fait, puis refait. J'ai reparticipé, j'en ai fait pour moi-même. Et dès le début, je crois que je savais que ce que je voulais, c'était en animé. D'accord. Et ensuite, la vie a fait que j'ai pris plein de chemins différents pour, au bout de 16 ans, ce rêve se réalise enfin. Donc j'ai étudié la kinésiologie, j'ai étudié les constellations familiales dans le cursus de kinésio. D'accord. Et puis, c'était pas suffisamment... en tout cas, c'était pas suffisamment aligné avec qui je suis. Alors j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour m'enseigner avec une manière de faire qui soit en accord avec moi. Et donc je pratique les constellations aujourd'hui, j'anime les constellations familiales et systémiques d'une manière à l'aveugle, on appelle ça. C'est-à-dire que les gens qui vont venir participer à une constellation, qui vont venir représenter les éléments du système, je vais t'expliquer ce que c'est le système, qui vont venir représenter les éléments du système, eux ne savent pas ce qu'ils représentent. Ils vont être en écho par rapport à l'histoire du constellé, de celui qui va venir poser sa problématique, mais il n'y a que lui et moi qui savons ce qu'on est en train de mettre en lumière. D'accord. Ce qui permet en fait de ne pas être dans une projection. Par exemple, si je représente la grand-mère, si mentalement je sais que je représente la grand-mère et que là c'est ma fille et que là, il se peut qu'il y ait le mental qui vienne se mêler du truc et qui interfère un petit peu en se disant ouais je suis la grand-mère, nanana. Et du coup, peut-être je pense ça, il va y avoir comme il peut y avoir des suppositions ou voilà. Quand on est à l'aveugle, en fait, on va faire appel qu'à ce qu'on ressent. Et quand on ne sait pas qui on est, qui on représente, il y a juste le ressenti pur en fait. D'accord. En fait, alors, tu as le constellant, c'est-à-dire la personne qui vient avec sa problématique, son histoire. Et puis, tu as des personnes qui vont jouer, on va dire, entre guillemets, des rôles, des émotions, des ressentis interférents, finalement, dans la situation du blocage. C'est ça. Et en fait, quand tu me dis à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas si, par exemple, moi, donc je ne suis pas la constellante, mais le participant. Tout à fait. Je ne sais pas quel rôle je joue. Exactement. D'accord. Donc en fait, finalement, oui, comme tu dis, le mental n'intervient pas, mais il n'y a que mes ressentis. Exactement. Émotionnels, physiques. Et aussi par rapport au lien. Peut-être tu vas être attiré par une personne, tu vas dire « Oh, je l'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment beaucoup d'amour
pour cette personne. Ou au contraire, tu vas ressentir que là tu peux même pas regarder, tu vas te tourner ou baisser les yeux, c'est pas possible. Et voilà, ça va être plein d'émotions. En fait, c'est ça qui est vraiment gigantesque. C'est que à la fois, on va dénouer une situation. Pour celui qui fait sa constelle, c'est énorme. Mais en même temps, pour ceux qui participent, tu vas aller goûter à des choses. C'est comme si on allait vivre une expérience intérieure et en même temps en reliance avec les autres qui nous apprend sur soi. Parce qu'on n'est jamais choisi par hasard. Non. C'est jamais nous qui nous levons. Alors, c'est pas... moi, je dis juste une personne qui rentre, par exemple, et c'est celui qui va sentir l'élan de rentrée qui va rentrer dans le cercle. D'accord, c'est toi qui désigne. Non, je désigne pas. Moi, je dis, je vais avoir besoin, par exemple, de tant de personnes. Ok. Et ensuite, je dis, une première personne qui entre. Et là, il y a quelqu'un qui va sentir l'élan de rentrée. D'accord. Donc déjà là, si tu veux, on fait déjà appel en fait à son instinct, un peu à l'énergie. Voilà. Et il va aller représenter, lui, c'est pas quoi, mais ça va se faire. Ouais. Et généralement, il y a combien de personnes qui rentrent dans... Alors, un système, c'est... moi, de ma manière de pratiquer, il y en a plein de façons. Hein. Déjà, moi, de par la structure de ma salle, je peux accueillir jusqu'à 12 personnes en constellation, en me comptant et en comptant celui qui fait sa constelle. Donc, on va avoir 11 personnes qui vont pouvoir représenter, 10 ou 11. Mm-hmm. Et mon système, il fait en général entre 6 et 8 éléments. Ça dure combien de temps? Eh bien, ça... J'aimerais bien le savoir des fois. Parce que quand on commence, des fois, ça prend plus de temps, mais il faut compter bien 1h30 à 2 heures, 2h30 dans les cas où ça dure un peu plus longtemps. En général, quand même, entre 1h30 et 2 heures, une constellation. À peu près. Une constellation, donc un constellant. C'est ça. Ah ouais, donc ça va super loin. Oui. On va jusqu'à ce que tout soit harmonisé, en fait. Que tout le monde soit bien, que tout le monde aille bien et que la personne qui fait sa constelle aussi, elle soit... ah ouais, c'est bon, c'est ok. Tu vois. Après, je la fais rentrer dans la constelle pour venir vivre cet état, ce nouvel état de c'est ok. Oui, parce que ce qu'on a juste oublié de dire, c'est que le constellant, il ne fait pas partie du système. Il est en œil extérieur. En fait, c'est comme si on mettait un projecteur à l'extérieur. Là, on vient projeter ton inconscient. C'est une scène. La constellation, c'est une scène qui va mettre en lumière, qui va te montrer comment tu marches en fait. Comment inconsciemment tu fonctionnes et pourquoi tu es dans cette situation-là. Voilà pourquoi. Comment, en fait, c'est comme si on sortait le programme et qu'on te le mettait devant les yeux. Alors parfois, c'est un film, hein, c'est émotionnel. Ça. Et du coup, on comprend, on se dit ah oui, d'accord, ok, donc c'est comme ça. Mais c'est important, c'est de bien comprendre que c'est par rapport au constellé. D'accord, c'est sa projection, c'est sa vérité. C'est comme ça qu'il conçoit. C'est pas la vérité, c'est sa construction, c'est son programme personnel. D'accord. Ça, c'est très important de le dire et puis de le redire. Donc en fait, il peut découvrir que finalement, au lieu d'aimer telle ou telle personne dans sa projection, en fait, il la déteste. Alors, s'il a l'impression de l'aimer, on va peut-être pas se découvrir qu'on le déteste, mais il se peut qu'on découvre que le lien, il n'est pas peut-être si fort, ou que peut-être il est un peu tordu, quoi. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Et en plus, les personnes qui jouent des rôles, tu disais, hein, que il n'y a pas de hasard. En fait, ils sont en écho. C'est un écho personnel. En fait, quand ils sont choisis, ça veut dire qu'il y a quelque chose en eux quand même. Hein, tu vois, c'est eux qui font écho à l'histoire. Ouais. Donc on joue pas un rôle. On est une émotion. On est vraiment quelque chose qui vient nous toucher à l'intérieur. On le vit en vrai. Tu vois. C'est pas je joue. Non. C'est pas j'interprète un truc. C'est du vrai. Ouais. Ça fait écho avec soi-même, quoi. Exactement. Ça fait écho à une part des fois on ne comprend pas tout de suite, mais en général, en fait, tout le monde dans une constelle, que tu fasses ta constelle ou que tu sois participant, ou même si tu restes sur le côté, tout le monde bosse. Ouais.
ça agit sur tout le monde, même sur moi, hein. Tout le temps. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Quelle est l'expérience, et parmi tant d'autres, parce qu'en 16 ans, t'en as eu, enfin, je veux dire, des expériences, mais qui t'a le plus marqué. Alors, soit personnel ou pas, parce que peu importe. Je veux dire, c'est pas, mon objectif n'est pas de rentrer dans l'intimité, hein, mais de quelle est la chose qui t'a marqué et qui finalement ça représente bien ce que l'on peut vivre dans une constellation familiale systémique. Je vais te donner deux exemples. Le premier, c'est quand je participais vraiment intensément à des constellations. Donc s'il y avait eu dans l'histoire familiale un enfant mort-né, ou s'il y avait une histoire d'avortement, de perte d'enfant, des choses comme ça, c'était à chaque fois, c'était moi qui le représentais. C'était, on ne sait pas pourquoi, mais je représentais à chaque fois, dès qu'il y avait une histoire d'enfant mort-né, c'était moi la mère en fait, qui perdait l'enfant. Et dans mon histoire personnelle, en fait, ça faisait pas écho. Alors j'ai fait des recherches, j'ai demandé à ma mère, à ma grand-mère, est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés, des avortements obligatoires ou même forcés, avant tout ça, voilà. Légal. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas ça dans mon histoire. Dans mon histoire familiale, mais je me dis mais quand même c'est pas possible, quand tu représentes 5-6 fois la même chose, tu dis il y a forcément un écho à l'intérieur de moi, d'où ça vient. Et puis au fur et à mesure des années, en fait, en allant éclairer en moi mon histoire personnelle du coup, il est apparu qu'à 18 ans j'avais fait une fausse couche. Et que moi, à cet âge-là, j'étais pas en conscience. En fait, je savais pas que j'étais en train de faire une fausse couche. Moi, j'ai cru que juste j'avais super mal au ventre et que j'avais en fait, je perdais beaucoup de sang, mais parce que peut-être j'avais déjà des règles qui étaient douloureuses et intenses et tout. Et cette fois-là, je me suis dit c'est juste pire que d'habitude. Et j'ai pas tilté, moi, à 18 ans, toute jeune, là, j'ai pas tilté que je faisais une fausse couche en fait. D'accord. Et ça, c'est remonté dans des séances plus tard. Sauf que j'ai compris le lien seulement la semaine dernière. C'est pour ça que je te partage ça, parce que tu te rends compte, 16 ans après, je me rends compte qu'en fait, ce que j'étais en train de vivre dans les constellations familiales, c'était que mon corps essayait de nettoyer cette fausse couche que j'ai vécue sans conscience. C'est énorme, hein? Ouais. Et ça, donc moi, ça fait 3 ans que je suis en formation. La formation, elle dure qu'1 an. Sauf que c'est important pour moi, c'est de rester, de continuer à apprendre. Parce qu'au fur et à mesure que j'anime des constels, j'ai toujours des questions et puis on va toujours plus loin dans l'apprentissage. Et tu vois, c'est lors de ma dernière formation, lundi dernier, qu'en fait j'ai tilté. Je me suis dit, putain, mais c'est ça. En fait, c'est pour ça que je représentais toujours ça. C'est moi qui l'avais vécu sans le savoir, en fait. Énorme. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Et du coup, ça fait une guérison. Ouais. Ça fait une guérison. Ouais. Et je voulais te dire la deuxième. Et oui, parce c'est que quoi le deuxième? Des fois, les constels, c'est vraiment comme je te dis, c'est vraiment un éclairage de ma situation. Par exemple, sur la dernière constelle que j'ai animée, une personne, son désir, c'était, elle a des problèmes de santé, d'accord, ouais. Donc sur des problèmes physiques, de santé, et elle voulait pouvoir vivre. En fait, son objectif c'était je m'aime et comment elle disait, je suis sereine dans mon corps. Voilà, d'amener de la sérénité dans son corps et de l'amour. D'accord. Et bon, après, moi, il y a toute une série de questions, je vais poser des questions, tout ça. Et là, il apparaissait que dans les réponses qu'elle me faisait, je dis, bon, dans le système familial, là, on est vraiment sur une familiale, du coup, donc mari, enfant. Tu vois, je suis vraiment partie sur comme la demande, elle était par rapport à son quotidien, je suis partie sur vraiment le quotidien. Donc, son mari, ses enfants, sa structure familiale. Et là, quand on met en lumière la structure familiale, on voit que les liens entre les frères et les sœurs, elle a 4 enfants. Et les liens, c'est s'il y en a un qui va bien, tout le monde va bien. S'il y en a un qui dit on s'assoit. Et en fait,
impossible de sortir de ce schéma-là. D'accord. De vie à 4. De vie enfin, après, il y a une enfant adoptée. Ouais, il y a 4 enfants, plus une enfant adoptée, plus le mari. Oui. Tu vois, ça fait une grande famille. Ouais. Et impossible de sortir de ce schéma. S'il y en a un qui va mal, tout le monde va mal. Et en fait, ils sont tous mais interreliés, mais tellement forts que personne n'est libre finalement. Et même si on leur donne la liberté, parce que des fois on fait des essais, alors je leur mets une bulle, je leur donne la liberté, est-ce que ça va mieux, comment tu te sens, nanana, on va voir chacun comment ça interagit entre les uns et les autres. Rien débloque la situation. Là, je m'arrête un moment et je la regarde et je lui dis, regarde ce que tu as fait. On ne peut pas sortir de ça. Et là, elle me dit, mais c'est le vœu que j'ai fait quand j'ai fait ma famille, je voulais que ce soit comme ça. Ah oui. Elle avait fait un vœu, elle avait fait un vœu de sa structure familiale, comme elle n'avait pas eu, ou tu vois, des fois, quand on n'a pas eu de famille, eh ben, il se peut qu'on se dise, bah, ma famille, ce sera comme ça. Et en fait, on fait un vœu que les liens, en fait, que voilà, que la famille, elle soit unie, que nanana, mais tellement fort, qu'en fait, ben, ça se crée. Et que du coup, eh bien, personne ne peut vivre librement sa vie parce que la mère, en fait, elle est accrochée à tout le monde et que tout le monde dépend de tout le monde. D'accord. Et là, donc, il y a prise de conscience. Et même le papa, finalement. Alors, le papa, c'est pas le père biologique, c'est un deuxième papa, voilà. Mais du coup, c'est un papa qui est là depuis longtemps, mais qui n'est pas le père biologique. Mais personne n'arrive, même lui, il est dedans. Parce qu'en plus, c'est le premier amour. Il y a toujours une histoire avec le premier amour, quand il revient dans la vie, là aussi. Mais bon, je vais pas... Donc, c'est le premier amour qui est là. Et, mais du coup, ça fait prise de conscience. Rien ne peut bouger tant qu'elle n'a pas vu. Tu vois. Donc, éclairage, que regarde ce que tu as fait. Ah ouais. Et après, on fait une libération. Donc après vraiment on remet tout le monde bien à sa place dans l'ordre et puis on va les libérer avec le cœur. Donc là c'est elle qui intervient dans sa propre constellation, tu vois. D'accord. Là on n'est plus sur je regarde mais sur je fais un travail vraiment intérieur d'aller remettre de l'amour dans le lien, enfin dire je t'aime et j'ai fait ça par amour et voilà et je te rends ta liberté. Et je reprends la mienne et je vais faire quelque chose de bien de ma vie. Il y a toute une série, il y a des petites phrases qui sont libératrices en fait qu'on va dire. Et à chaque membre de la famille, en les regardant bien droit dans les yeux, à chaque fois. Et ça va libérer toute la ligne. On fait ça aussi des fois avec les lignées, des processus comme ça. On va libérer notre lignée. Et ben là, elle avait besoin de libérer sa famille. Vraiment, ses enfants surtout. Ouais, et elle-même. En fait, on coupe les liens nocifs. Oui. Les liens d'amour sont toujours maintenus, tout le temps. Voilà, on va remettre de l'harmonie et de la liberté, en fait. Qu'on puisse être libre de vivre notre propre vie. Et même avec les générations précédentes tout à fait. Qui sont plus là et qui sont encore là dans notre sang, dans bien notre... sûr. Et on dit, dans la tradition amérindienne, on dit que si nos ancêtres sont en paix, qu'ils sont reconnus et en paix, nous, on peut être en paix. Tant que nos ancêtres ne sont pas en paix, eh bien, on est titillé. Bah oui, parce que tout s'équilibre toujours et tout cherche à être en paix, hein, même la nature, toujours tout. Et dans le système familial, c'est exactement la même chose. Ça va chercher à se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, cette personne-là, elle a rééquilibré en construisant sa famille qui est venue remettre de l'équilibre dans ce qu'elle n'avait pas eu. Ouais. Tu vois, elle est venue combler. Ouais. Donc, en ramenant de l'amour dans les relations, on peut remettre tout en place, quoi. C'est merveilleux. C'est génial. Ouais. Donc ça, c'est la famille. Mais le système, un système, c'est quoi ? En fait, ça sort juste du système familial. Un système, c'est, par exemple, dans le cadre du travail. Tu vois, dans le cadre du travail, il y a, dans une entreprise, je suis chef d'entreprise, et j'ai des difficultés au niveau de mes employés, de ceux les responsables, les employés, le comptable, tout ça. En fait, il y a un dysfonctionnement au niveau de l'entreprise. Ouais. Et je veux aller y mettre de la clarté et remettre un peu les choses dans un bon contexte qui soit bénéfique. Et bien ça, tu vois, c'est le système de l'entreprise. D'accord. Donc je vais aller positionner, par exemple, mais ça peut être pas une personne, ça peut être aussi par exemple le marketing avec les finances,
avec le coaching, avec le management. Et tu vois, ça peut être aussi des choses comme ça. Ouais. C'est pas obligé que ce soit un individu. Non. Ça peut être un fonctionnement. Ça peut être un fonctionnement, voilà. Et donc, tu fais des constellations qui seront finalement pas familiales. On appelle ça systémique, du coup, parce qu'on va travailler sur un système. Ok. Aussi, on peut travailler. Si moi, par exemple, dans ma vie, je suis vraiment en désaccord par rapport à la société. Ouais. C'est vraiment très dur pour moi d'être dans cette société, je la comprends pas, tout ça. Et ben, je vais pouvoir aussi aller poser ça et voir, remettre de l'apaisement dans ma relation avec la société ou avec tel organisme. Et puis aller voir, tu vois, là, je vais aller peut-être chercher quand même l'enfant intérieur pour voir où c'est que ça vient titiller. Et puis, après, avec discussion, je vais, moi, déterminer les éléments qui vont être présents dans le système. Ouais, c'est génial. Quoi. Ouais, c'est génial. Et on fait comment pour se rencontrer, pour prendre rendez-vous, pour assister, alors soit en tant que participant, soit en tant que constellant. Ouais. On fait comment? Eh ben, j'ai mon site internet. Ouais, qui s'appelle comment? www.kinésiologie-73.fr. Ou si vous tapez Lydiane Ferrand sur internet, normalement vous allez me trouver à Saint-Genis-sur-Guiers, au centre de l'être. Normalement on me trouve sur Facebook, même sur YouTube, j'ai une page qui s'appelle Lydiane Ferrand, tout simplement. Et voilà. Puis vous trouvez tout dans la description. Voilà. Eh bien, je te remercie. Ben, moi aussi. Je te remercie parce que j'ai découvert finalement à l'aveugle, que je ne connaissais pas, et que souvent, effectivement, on parle de constellation familiale, mais par rapport à une organisation, par rapport à aussi ses émotions face à la société ou l'argent ou bien sûr, tout. En fait, on peut tout déposer. Hein. Ouais. Donc voilà. Eh ben, merci à toi. Ben, merci aussi. Merci Christelle. Et puis, vous avez absolument tout dans la description. Moi, je vous dirais que Lydiane, à travers tous ses bagages, elle les associe en fait pendant ces différentes constellations. Et n'hésitez nullement à venir à sa rencontre pour ne serait-ce juste poser des questions. Il n'y a jamais de hasard dans la vie et quand on regarde une vidéo, qu'on soit loin ou que l'on soit proche du professionnel que j'interviewe, c'est qu'il y a peut-être un petit appel à quelque part. Je vous souhaite un très bon cheminement et puis partagez, likez, venez à sa rencontre et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.